6 sont recto. Là on a des réactions à la membrane. Ça plaque côté là. Donc on fait un rouge incorporé dans notre cube. Hier soir j'ai même pas repris la caméra mais en gros on a fini sous la flotte, déjà ça. Et puis et donc du coup hier on a fait 4 pressoirs et on en a gardé un là pour ce matin. Voilà. Et donc en gros là je vais expliquer vite fait le programme du matin. Vers 5h30 il faut venir débourber les belons. Alors débourber les belons. Alors nous déjà on débourbe dans les belons, il y en a plein qui les belons hop comment c'est la sortie du pressoir quoi. Le jus tombe dans la maie de réception du pressoir qui est là. Et après ça descend dans les belons. Les cuves en plastique derrière. Donc du coup nous on refroidit direct dans les cuves. Comme ça nous évite un pompage. Donc du coup on mène aux 2-3 produits, c'est des clarifiants et puis du SO2 quand même pour ensuite le lendemain débourber. Donc en gros c'est un débourbage statique à froid hein. Et donc là ce matin après le but c'est de pomper les vins, les mous de raisin dans la cuverie. Et puis après durant la journée dans la cuverie on peut commencer les vinifications. Là il y a déjà 2 cuves qui sont ensemencées en levure. Et puis aujourd'hui on en a une 3e et puis ainsi de suite quand on les lance jour après jour. On se fait des petits pieds de cuve, des petits levains dans le chaptaliseur. On fait ça vite fait, on le laisse une journée et puis hop, on met ça dans la cuve, ça y va. Et puis voilà quoi. Et donc là le matin, ça c'est mon père qui fait les débourbages encore. Donc moi j'arrive et je nettoie quoi. Et puis quand il y a mon frère aussi, là c'est moi en l'occurrence. Donc là faut que je nettoie les 2 pressoirs. Et après je nettoie autour des pressoirs. Et ensuite je nettoie les belons, les petites cuves en dessous des pressoirs. Voilà. Et après Michel il va arriver là à 7h, on charge le premier pressoir. Puis on va remettre des caisses vides sur le tracteur, on va aller les jeter. On va ramasser des cuves, des caisses pleines qu'ils ont coupées. Parce que eux, alors du coup là c'est les 15 roumains ils sont à la tâche et eux les horaires à peine une heure, genre là vers 6h30, 6h45 ils sont déjà dans les lignes. Donc faut pas trop traîner non plus. Voilà. Donc ça c'est l'enjambeur, je l'ai pas trop fait voir, j'ai pas trop pu expliquer. Parce qu'en ce moment c'est moi qui le conduis. D'habitude c'est mon frère, voilà il a mal au dos machin. Donc petit drapeau roumain parce que les coupeurs ils sont roumains, comme ça ils sont contents. Grue de France, donc vérin de dépliage, elle vient se mettre comme ça. Et donc ça, là on peut la translater. Là on a la petite caméra comme ça on voit bien en face. Et là le but en plus, nous avant on a un déro. Avant on avait une pince qui vient devant la roue. Et avec un vérin on pinçait la caisse. Donc on pétait un peu des caisses des fois. On a pété pas mal avec cette pince. Alors que là, avec ça, on casse rien quoi. C'est juste ça vient. Et quand on lève, hop ça se met comme ça bloque. Et donc là on a la passerelle hydraulique avec une barrière. Ici on aligne nos 3 palettes. Sur le déro derrière on peut en mettre 4 dans l'autre sens. Et là du coup on en met que 3. Mais bon c'est pas grave. En gros, à chargement, on peut mettre 4 palettes parce que du coup, on peut remettre des caisses ici. Donc on peut mettre l'équivalent de 4 palettes. Et puis voilà quoi. Je vais vous montrer vite fait les feuilleuses. Ça. La vieille machine, la vieille bécane. En gros là, elle peut bouger dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens. Dans ce sens-là, précisément. Et donc ici, on a une hélice. Voilà. Et en fait ça aspire les feuilles. Donc ça crée de l'air, ça aspire les feuilles.
Et donc ça crée de l'air, enfin vous m'avez compris. Et en aspirant les feuilles, l'hélice elle va en même temps les déchiqueter quoi. Enfin une espèce d'ensilage on va dire. C'est un moteur hydraulique avec une hélice simplement. Bon là c'est pas de l'huile, hein, c'est juste du jus un peu. Du jus de feuille là, c'est un peu de la salope. Et donc voilà. Donc ça c'est la première machine qu'il avait achetée. Au tout début il avait acheté que 2 éléments pour un cavalier quoi. Bah je sais pas s'il l'avait acheté pour un cavalier ou neuf, mais juste pour essayer. Après il en avait retrouvé 2 d'occasion qu'il a rajouté dessus. Mais c'est pas une machine qui a dû tourner beaucoup parce que en fait le problème c'est que les feuilles, bon là quand il pleut je crois que ça s'emmagasine presque pas. Mais quand c'est sec, les feuilles elles s'emmagasinent, ça fait des gros paquets de feuilles. Et donc on peut pas tourner, on fait 50 arts, c'est mort. Donc du coup tu peux pas faire grand chose quoi. Voilà, quand c'est débourbé ça fait ça quoi. Il reste un poil de bourbe, là il reste un poil de vin je veux dire sur le dessus. Mais quasi rien quoi. C'est que de la bourbe et c'est vraiment déposé au fond parce qu'il y a le coude. Et en gros c'est au niveau de la vanne donc il n'y a presque rien. C'est nickel ça. Il n'y a rien. De toute façon après on peut les refaire déposer les bourbes. Il y en a ils les filtrent. Débourbage. Débourbage du chardonnay. Très propre. Brillant. Bien enzivé, c'est brillant. Peu de bourbe. Chardonnay, des raisins très juteux. Donc ça fait peu de bourbe. Juteux et sain, sans botrytis. C'est propre. T'as mal au dos là. C'est cambré là. Comment? C'est cambré. Oui, je suis cambré. Très vieux. Alors, le vrai vigneron, normalement, il doit finir courbé. Ah ouais. Voilà. On va aller voir quand on fait avec une autre sur le dos, courbé. Eh ben, c'est notre mutation. Et hop, ça monte dans la cuve. Là, c'est une 100 hecto. On a 600 hecto. 600 hecto. Là, on a des 60. Les 60, c'est bien. Ça nous permet de fractionner les volumes. Celle-là, elle est en FA normalement. En fermentation. Ouais, elle est montée à 10. Elle est à 10. Ouais, elle est à 17 là. 19,7, là, ouais, Elle est en train de monter là. Ouais, voilà, ça va monter à 20 degrés quoi. les premiers milieux. Donc là, ils sont c'est comme ça. Ici on a les draps, le jus passe par les draps. Et là ici on a la membrane. Ça plaque contre les draps, simplement. Là on a deux petites portes. Et donc ça l'idéal, ça serait de le nettoyer le soir quoi. Mettre un coup de jet à chaque fois mais surtout de le nettoyer le soir. Et nous on essaye mais il y a des soirs, bon. Il y a des soirs faut être motivé du coup. Le matin, au moins ça te réveille, hein. Dans un coup de Karcher. Quand tu passes tout au Karcher, tu passes une demi-heure, 1 heure. Je te dis que ça te réveille, ouais. Là, à force, la membrane elle se tache. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais elle prend la couleur de la pellicule des dents simplement. Et à force de presser, hein, mais ça, tu vois, j'insiste pas trop là. Et puis c'est après les moments, on passe tout à la mousse. Et là, ça décolle. De toute façon, si c'est propre là le matin, après il est reparti pour presser. Hein, donc aussi. Comment ça dans le pouce, normalement c'est une fois par soir. Ce qu'on fait c'est qu'on a un furet, on vient mettre, on peut passer un furet au bout des draps
Des fois, il y a des fois, on met une peau de raisin, un pépin qui va rentrer dans le grain, c'est pas propre. Ça peut pas être beau, ça peut faire ça peut partir en live, ça peut tuer, ça peut mourir. Donc on peut le tenir à l'intérieur. Donc on nettoie ça une fois par soir avec des grains, le furet, il décolle tout seul là-dedans. Ça repart dans la mai, de toute façon la mai après on la ferme, on ferme les tuyaux, on la nettoie parce que là on la nettoie. Ou alors que ça part au pressoir. Voilà, et là, on est bien. Maintenant, il y a le deuxième à faire. Et c'est assez facile à faire, hein. C'est juste qu'il faut rentrer dedans et puis tu fais arroser.
bonjour, Benoît Etienne. Donc là, on va aller effeuiller. Donc là, début de saison, j'ai effeuillé la première parcelle et puis après j'ai été sur le 1084 avec le lève caisse. Puis ça allait pas bien au niveau du dos et puis ça s'est un peu dégradé. Gros mal de dos, donc là ça va un peu mieux, même si c'est pas la folie. Et du coup, je vais effeuiller les dernières parcelles. Parce que comme c'est un travail où c'est que je travaille à 3 km/h, et ben voilà, ça prend le temps, donc pas trop de secousses, donc on va faire un petit peu de boulot. On va faire les dernières parcelles. Et c'est parti, full tube. Après, du coup, ce principe-là fait que des fois on a des fenêtres très sèches, mais des fois on a des fenêtres plus humides. Et là, par exemple, là on est sur une fenêtre peut-être un petit peu plus humide, où c'est qu'il y a plus 15 mm. Et du coup, bah voilà, on passe donc la veille là pour demain, mais c'est un petit peu frais quand même en dessous, quoi. C'est encore pas des ornières énormes comme on pourrait trouver dans les champs, mais on marque un petit peu quand même. Et du coup, ce qui se passera, enfin ce qui était prévu déjà de base, c'est de toute façon on passe un coup de charrue derrière et après on sème, on va semer un couvert végétal, donc lui aussi il va venir déstructurer un petit peu la terre pendant l'hiver, et donc ça fait pas de mal non plus, et ça fait un couvert végétal hivernal. Et donc voilà, à ces niveaux-là, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo avec Antoine. Mais on a testé déjà plein de choses.
Et voilà, on a testé l'orge, le blé un rang sur deux, le trèfle un cornet, et c'était quoi? C'était des radis chinois. Et le couvert ultime qu'on aimerait tester, c'est la févrole. Ça marque un petit peu, c'est encore pas ultra méchant, mais voilà, on voit qu'il y a plus quand même 15 mm hier. Voilà. Le tracteur il est crépi aussi après. Bon, du coup, je reprends la caméra une dernière fois. Alors, j'ai pas eu le temps de finir la journée où j'ai pris la caméra parce qu'en fait, les vendanges ici, c'est un peu. Il y a du boulot quoi. Puis du coup, comme la journée là, mon frère il était pas là, j'étais tout seul, il avait mal au dos. Après, il est revenu. Et du coup, sur le coup, il était pas là. Donc voilà. Et donc, on a terminé nos vendanges. Donc tout s'est bien passé, on a fait ce qu'on devait faire, même un peu plus, donc c'est bien. Et puis en plus on a rentré de la qualité. Bon, à la fin il était temps que ça se termine, parce qu'il y avait une tendance à partir au pouilly, mais franchement c'était très très beau, très sain. Voilà, donc mon jambeur il est tout propre, il n'y a plus le plateau, on a lavé toutes nos caisses. Alors, les caisses, on les a lavées toutes une par une au Karcher. On les a passées dans la laveuse. On a mis de la javel et puis un produit nettoyant, enfin un mélange. On les passait dans la laveuse, les caisses. Et après, on les ressortait et une par une, on les a fait. Et puis elles sont nickel, quoi. En fait, le problème, c'est que si on fait pas ça tous les ans, bah c'est dégueulasse quoi, en fait ça noircit, il reste toujours de la terre et tout. Parce que la laveuse, ça dégrossit, mais l'air coin, il y a un moment, ça y va pas quoi. Donc voilà. Il est en train de démonter le deuxième ensemble. Ah, le plateau du bobard, il s'enlève en une fois, sinon le déro, c'est encore des barrières comme ça qu'on retire. Et donc là, mon frère, gérant du pressoir, c'est son rôle, est en train de passer à la mousse le site de pressurage. Voilà. Le jeune canot à mousse, frérot. Fais-le tourner. Voilà. Désinfection dans les moindres recoins. Moi j'ai mis le t-shirt CSGV parce qu'on est sponsor. Là c'est une vidéo sponsorisée par CSGV, c'est pas du tout vrai. Voilà. Le jour où j'aurai 100 000 abonnés. Mes abonnés. Voilà, ref. Tous les abonnés. Mes abonnés. Voilà. Donc là on a fait j'ai pas filmé mais on a fait notre rouge. On fait un rosé d'assemblage, donc on fait un rouge. Et à côté nous souvent on met des vins de chardonnay, des vins de base de chardonnay, vins de base champagne. Et donc là notre rouge cette année il est très beau. Nous le rouge, on a un petit terraform qu'on met en haut et on le fait tomber par gravité dans cette cuve. Je vais vous montrer, là je vais retirer le chapeau. Et voilà quoi. Quand je fais tomber la caisse dans les graffoirs, je trie bien, je fais ça avec mon père et un peu avec mes frères aussi. Et donc voilà, le but c'est qu'il n'y ait pas de pouilly, même si cette année de toute façon il n'y a presque pas besoin de trier. Mais pas de pouilly, pas de verre, pas de feuilles. Le but c'est vraiment juste d'avoir les baies. Et les rafleurs aussi, ils foulent aussi. Donc c'est pas trop mal. Au final, nos vins, on les stabilise à 19,5, entre 19,5 et 20. Mais normalement, je crois que il est réglé à 19,5 pour passer la fermentation alcoolique. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et donc là, il y a le pied de cuve Malo qui est ici. Il est là. Pied de cuve Malo, c'est tout simplement du mou de raisin. Donc un pied de cuve Malo à base de mou.
Et on rajoute des levures pour faire fermenter le mou. Et aussi les bactéries, tout simplement. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi. Il y a de l'eau non colorée. Voilà. Deux, trois trucs pour booster le pied de cuve. Et nous, après, tout de suite après, on va l'incorporer dans nos tailles de blanc. Là, il y en a 54 hectolitres. Et après, on va pouvoir dispatcher tout ça dans toutes nos cuves. Donc en gros, on va faire de la co-inoculation. Co-inoculation, en gros, fermentation alcoolique. Et notre pied de cuve, avant la fin de la fermentation alcoolique, on va l'incorporer dans notre cuve. Et tout de suite après, ça va pas s'arrêter en fait. En même temps, ça va démarrer la malo et finir l'alcoolique, la fermentation alcoolique. Et donc ça, c'est le top parce que tu gagnes un sous-tirage. Et on n'a pas de perte de chaleur, comment on peut appeler ça, de calories. Voilà. On n'a pas de perte de calories, le mou il est en action et c'est y va. Et c'est le mieux parce que quand la fermentation alcoolique elle s'arrête, on redémarre une fermentation malolactique, c'est plus compliqué à mettre en route. Et aussi tu peux avoir des risques que ça part en sucette. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On essaye de faire au mieux ça. Bon, on essaye. C'est surtout mon père. Moi, j'aimerais bien, mais bon, après, ça, c'est chez tout le monde pareil. Le travail père-fils, c'est pas toujours facile. Donc, pour l'instant, cette année, j'ai plus regardé qu'autre chose dans la cuverie. J'aimerais bien y toucher un peu, mais bon, après, je sais très bien ce qui s'y passe. Hein. En soi, c'est pas. Quand on connaît le métier, que c'est ce métier, donc c'est pas si compliqué, mais bon, c'est quand même. Faut faire ça bien, quoi. Donc là tout est carré et là en ce moment c'est surtout de la surveillance et voilà, et remonter un peu le rouge, pareil. Le père il a bricolé le rouge, on fait une macération à froid et de base la cuve à rouge elle n'est pas équipée pour faire du froid et donc le père il a installé il a fait une mamaille qui fonctionne très bien d'ailleurs. Il s'est pris sur le réseau de la thermorégulation des cuves. Il a fait un coude et après il a mis un tuyau Cardena simplement. Et à l'intérieur un tuyau de conduit d'eau. Là il est retiré parce qu'il a fait le remontage. Et après on vient le mettre au haut, on ne baisse pas trop en bas parce que le chapeau c'est lourd. Après si jamais tu tires le tuyau que ça pète, l'idéal ça serait de mettre un petit drapeau à l'horizontale. Mais là c'est pas fait et je sais pas si on le fera, faudra le faire quoi. Parce que à la verticale, nous la cuve elle est pas pleine. Il y a un quart de la cuve pleine quoi. Un tiers parce que une cuve à rouge tu la remplis jamais en haut quoi. Donc voilà, c'est déjà bien d'avoir une cuve à rouge. Parce que bon nous c'est pas ce qu'on utilise le plus. Hein. Voilà. Bon là il y a toute la vendange dedans. Tout simplement. C'est comme ça qu'on tire la couleur avec les pellicules. Et voilà. Voilà, on tire la couleur comme ça. Et donc à froid, le but de la macération à froid, c'est surtout pour les arômes. Je disais que le but c'est de créer des bons arômes, de développer des bons arômes. Et tout en n'ayant pas de réduction d'arômes qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc voilà, la macération à froid c'est ça. Et aussi
de pas que la fermentation alcoolique démarre. Voilà. C'est de faire une fermentation avant que une macération avant que la fermentation alcoolique démarre. Donc là c'est chose faite, hein. Là ça démarre pas. Ça va faire du bon rouge et puis on pourra faire notre rosé et voilà tout simplement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que j'ai été clair. Je rentre pas trop dans le technique quand même, mais bon. J'essaye de faire quelque chose pas trop mal, quoi. Et donc voilà, quoi. J'ai essayé de faire, c'est un peu compliqué en période de travail comme ça. Et encore, je veux dire, on en presserait pour les autres ou ça serait encore une autre paire de manches, quoi. Ça sera encore des plus grosses journées, mais là c'est des très belles journées déjà parce que on n'a personne d'extérieur à part Michel sur le plateau. On est comment? On se débrouille nous-mêmes, quoi. Donc c'est compliqué, mais là voilà, ça s'est fait. Pas d'accro, rien. Donc c'est nickel. On a fait ce qu'on devait faire et on a rentré de la qualité. Et donc voilà, la vie continue. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à une prochaine vidéo. Allez hop, salut.